Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube CEP & Smile. Je suis Elodie, j'ai 31 ans et diagnostiquée d'une CEP sclérose en plaques pour les habitués, récurrente rémitante. Je suis suivie depuis 2 ans au GHU Sainte-Anne en service neurologie par le docteur Mélé. Alors cette idée de cette nouvelle vidéo, c'était de vous présenter un peu plus ce qu'est la sclérose en plaques et d'avoir un point de vue d'un professionnel et surtout d'un expert qui vous explique un peu cette maladie un peu mieux que moi en tant que patiente et 2 ans de diagnostic. Donc aujourd'hui c'est mon anniversaire de diagnostic, ça fait 2 ans que j'ai cette maladie et merci au docteur Mélé de nous présenter et de nous accepter cette interview. Bonjour docteur, merci d'avoir répondu et surtout répondu à nos sollicitations de notre interview. Je vais vous poser quelques questions, à savoir, point de vue premier, c'est votre petite présentation. Bonjour, donc je suis le docteur Nicolas Mélé, je suis responsable de l'unité de neurologie générale au GHU Neurosciences Paris. La neurologie générale concerne plusieurs pathologies, le plus souvent chroniques, et une des principales étant effectivement la sclérose en plaques. Donc je suis neurologue de formation classique d'internat qui se fait en 4 ans, souvent associée à une année de recherche dans différents domaines et plusieurs services pratiqués qui permettent de se former dans ce domaine de l'ultra-spécialité avec des liens assez proches, notamment avec la sclérose en plaques et la Pitié-Salpêtrière, qui est un des centres de référence nationale avec lesquels on échange beaucoup, notamment pour des cas plus complexes ou des sujets de recherche. Docteur, expliquez-nous ce que c'est la sclérose en plaques. Donc la sclérose en plaques fait partie des maladies dites auto-immunes. Auto, soit immune, système immunitaire. En pratique, il existe beaucoup de maladies auto-immunes qui ne touchent pas forcément le système nerveux. Certaines formes de diabète, par exemple, certaines atteintes de la thyroïde, des choses qu'on peut entendre de manière assez commune. La sclérose en plaques fait donc partie de ces maladies auto-immunes, mais touche spécifiquement le système nerveux, ce qu'on appelle le système nerveux central, c'est-à-dire le cerveau et la moelle épinière. Comme son nom l'indique, auto-immune, c'est-à-dire que le système immunitaire de notre organisme va réagir anormalement contre certaines zones de notre corps, en l'occurrence cerveau ou moelle épinière, et va créer de manière non prévisible des zones d'inflammation qui elles-mêmes peuvent être, ce n'est pas obligatoire, mais peuvent être responsables de certains symptômes variés dont on va parler et s'intégrer dans le cadre d'une inflammation dans le temps correspondant à la maladie que l'on appelle la sclérose en plaques. Dites-moi docteur, comment la sclérose en plaques se manifeste-t-elle et quels sont les principaux symptômes plus ou moins? Alors tout d'abord, c'est une maladie qui touche le plus souvent le sujet jeune, qui débute entre 20 et 30 ans. Tout peut se voir bien sûr, il y a des formes chez des personnes plus jeunes, des formes chez des personnes plus âgées. Il y a une petite prédominance pour la femme, mais encore une fois, les hommes peuvent tout à fait également être touchés par cette pathologie. Et du fait d'une inflammation qui peut survenir à n'importe quel endroit du système nerveux, cerveau ou moelle épinière, nerf de l'œil, et cette inflammation peut survenir également à n'importe quel moment de la vie, et en fonction de sa localisation, donner des symptômes qui peuvent être totalement différents d'un patient à l'autre, et qui peuvent être différents chez le même patient d'une poussée à l'autre. Ce qu'on appelle une poussée, ou plus communément crise, ça va être une inflammation à un moment donné qui va donner des symptômes neurologiques. Ces symptômes, ils vont être différents de là où se situe cette nouvelle zone d'inflammation qui survient. Alors, une atteinte classique va être la sphère visuelle, une inflammation du nerf de l'œil qu'on appelle une névrite optique, avec une baisse de vision, une douleur à la mobilisation oculaire, une sensation de flou ou de taches noires dans le champ visuel. Il peut y avoir également des visions doubles, et puis on peut voir toute autre atteinte comme une instabilité, une perte de force ou une fatigabilité musculaire dans les jambes ou dans les bras, qui peut toucher un côté du corps, l'autre côté du corps, les 2 membres inférieurs. On peut avoir également une sensation d'instabilité. On peut également avoir des troubles urinaires, ce qu'on appelle des troubles vésico-sphinctériens, besoin d'aller rapidement aux toilettes, des urgences, ou au contraire avoir du mal à aller aux toilettes. Voilà. Toute cette sphère de symptômes, la liste est très longue, on ne peut pas faire de liste exhaustive, mais tout symptôme neurologique inhabituel, prolongé sur plusieurs jours qui persiste, peut être témoin d'une nouvelle inflammation du système nerveux et correspondre à une nouvelle poussée. Du coup, docteur, comment peut-on vivre aujourd'hui avec une sclérose en plaques et est-ce que cette maladie demande-t-elle un nouvel aménagement de la vie?
de vie, notamment. Alors, la sclérose en plaques, au long cours, peut s'exprimer de différentes manières d'un patient à l'autre. Il y a des constantes, mais peut s'exprimer de différentes manières. Et j'aime toujours dire, notamment aux premières consultations, qu'il faut faire autant que possible le nécessaire pour avoir une vie normale. Alors, bien sûr, on peut être gêné dans la vie de tous les jours, on peut avoir des symptômes soit séquelaires, c'est-à-dire garder des symptômes qui restent à minima d'anciennes poussées, soit, et ça c'est très souvent, garder une fatigue chronique qui peut fluctuer dans le temps, mais qui est une fatigue particulière, une fatigue propre à la sclérose en plaques, avec des périodes de grande fatigue qui peut retentir sur le quotidien. Cependant, rien n'empêche aujourd'hui, en 2020, une personne atteinte de la sclérose en plaques de vivre ses projets totalement et de vivre notamment normalement, sous réserve de quelques précautions dans des champs particuliers de la vie, notamment un désir de grossesse qui va devoir être réfléchi en collaboration avec le neurologue, notamment vis-à-vis des traitements et d'un suivi plus spécialisé dans des périodes particulières comme celle-ci de la vie. Mais j'insiste sur le fait que avoir une sclérose en plaques ne veut pas dire qu'il faut se limiter dans ses projets ou changer son mode de vie. Du coup, docteur, comment la sclérose en plaques peut-elle évoluer au fur et à mesure des années, notamment aujourd'hui pour les diagnostics? C'est un peu différent, je pense. Alors, je vais répondre de différentes manières. Déjà, je pense que c'est important de faire un point sur les différentes formes de la sclérose en plaques, les différentes expressions de la maladie. La forme la plus fréquente de loin est celle qu'on appelle rémitante récurrente. Ça veut dire qu'elle va évoluer sous forme de poussée avec une récupération le plus souvent complète, en tout cas au début de la maladie, des symptômes entre chaque poussée. L'objectif des traitements est de diminuer et de réduire au maximum le risque de refaire une inflammation, donc de refaire une poussée, et donc d'éteindre, si possible, la maladie, afin d'éviter qu'à l'avenir, elle ne puisse créer ou déclencher des séquelles suite à de nouvelles poussées. Ça, c'est la forme la plus classique. Avec le temps, cette forme-là peut évoluer, au bout de quelques années, ce n'est pas le cas pour tous les patients, vers une forme dite secondairement progressive, c'est-à-dire que, indépendamment d'éventuelles nouvelles poussées, des symptômes neurologiques peuvent s'aggraver progressivement, un peu comme on peut le voir dans des formes dites dégénératives. Et encore une fois, ça dépend vraiment de l'expression d'un patient à un autre. On ne peut pas appliquer un schéma qui serait le même chez tous les patients. Enfin, il existe une dernière forme qui est celle-ci beaucoup plus rare, qu'on appelle primaire progressive. C'est des formes qui d'emblée débutent sur un symptôme neurologique, souvent quand même une fatigabilité, une faiblesse musculaire à la marche par exemple, et qui va s'aggraver progressivement dans le temps sans forcément avoir de poussée surajoutée. L'autre partie de cette réponse, c'est effectivement que le handicap lié à la sclérose en plaques n'est pas une fatalité ni même une obligation. Par rapport à ce que je viens de dire, plus le traitement est débuté précocement, mieux les patients sont suivis, mieux on pourra adapter justement leur prise en charge globale et leur traitement, permettant de mettre toutes les chances de notre côté pour éteindre la maladie et éviter qu'elle ne soit responsable de nouvelles poussées qui pourraient amener à des séquelles ou d'une forme progressive qui elle-même pourrait amener à des séquelles d'installation et d'aggravation croissantes. Par ailleurs, l'image classique que beaucoup de personnes ont encore aujourd'hui, que la sclérose en plaques égale fauteuil roulant à 40 ans, cette image-là est aujourd'hui totalement métamorphosée grâce à des innovations thérapeutiques et à des prises en charge de plus en plus ciblées, de plus en plus efficaces et ne sont plus du tout d'actualité. Bien sûr, une petite partie de patients restent dans des formes très sévères, difficilement contrôlables, mais il s'agit plutôt d'une grande minorité et la plupart des patients aujourd'hui sont correctement suivis, correctement traités et peuvent vivre une vie normale avec un handicap mineur, ne limitant pas leurs activités de la vie quotidienne. Docteur, quel est l'avenir de la sclérose en plaques en elle-même et des différentes formes de neurologie que vous pouvez voir aujourd'hui? Alors, l'avenir de la sclérose en plaques, c'est des innovations thérapeutiques très très riches. C'est une des maladies, notamment dans la neurologie au sens large, qui fait le preuve de plus d'innovations thérapeutiques et de plus de recherche. La maladie en elle-même est de mieux en mieux comprise en termes de mécanismes, de causes et d'agents causaux,
et également de ce qui va être responsable de l'évolution péjorative de la maladie. Et différentes approches de traitement et de prise en charge globale voient le jour presque chaque année, sachant qu'on est actuellement déjà doté de médicaments qui sont très efficaces et pour la plupart bien tolérés. Sur les formes de sclérose en plaques, ça rejoint ce que j'expliquais concernant les formes rémitantes, les formes progressives. L'objectif, encore une fois, à l'avenir, c'est de traiter encore plus précocement les patients, donc de les diagnostiquer tôt, de les traiter tôt, avec des traitements de plus en plus efficaces qui vont avoir pour but d'éteindre la maladie. Aujourd'hui, il n'existe pas de traitement qui permette de guérir, ce qui est le propre de la plupart des maladies auto-immunes qui restent en nous, mais qu'on arrive à contrôler, à éteindre, à endormir, comme j'aime expliquer parfois, de façon à ce qu'elles n'embêtent plus le patient et qu'on puisse contrôler les choses de cette façon durant toute la vie du patient. Pensez-vous que la recherche permettra-t-elle un jour, selon vous, ou selon l'hôpital, le GHU Sainte-Anne en service neurologie, qu'on trouve un nouveau traitement qui puisse soigner complètement la sclérose en plaques? Alors c'est une réponse, et en tout cas une question très difficile à aborder. En tout cas, c'est l'objectif des recherches, c'est-à-dire que à la fois on cherche à contrôler la maladie, à contrôler l'inflammation et de manière plus ou moins spécifique diminuer les réactions inflammatoires au sein du système nerveux. Quant à un traitement curateur, là on rentre dans une toute autre sphère de recherche et d'approches thérapeutiques qui aujourd'hui ne sont pas d'actualité. Quoi qu'il en soit, c'est la recherche en elle-même, quelle que soit la pathologie, a également pour but de trouver des traitements curateurs. Aujourd'hui, nous n'en sommes pas là. Quelques conseils pouvez-vous nous donner concernant les préconisations particulières aux personnes atteintes de sclérose en plaques et maladies auto-immunes concernant le déconfinement et cette pandémie qu'aujourd'hui laquelle on traverse avec le Covid-19? Alors c'est une question très récurrente et totalement légitime des patients. Alors il y a un recul depuis le début de l'épidémie avec des registres nationaux et internationaux qui ont été faits pour la surveillance des patients atteints de sclérose en plaques, traités par différents traitements. Et ce qui a pu être montré, c'est qu'en réalité, les personnes qui vont être à risque de faire des formes plus graves d'infection à coronavirus vont être des personnes qui soit sont âgées, soit ont un handicap élevé de base, soit ont ce qu'on appelle des comorbidités, c'est-à-dire vont avoir d'autres maladies graves, chroniques, qui vont fragiliser leur état. Donc ça, c'est les trois catégories qu'on va dire à risque. Indépendamment de cela, les autres patients, donc peu de handicap, sujets jeunes, pas de comorbidité, finalement ne semblent pas présenter de formes plus sévères de Covid et semblent autant à risque ou pas moins à risque que le reste de la population. Effectivement, leurs traitements vont jouer sur leur système immunitaire, mais ce n'est pas pour autant que les formes de Covid chez un patient atteint de sclérose en plaques et traité par un traitement X ou Y sera plus sévère. Cependant, il s'agit quand même d'une maladie auto-immune, de patients traités au long cours avec un traitement modifiant le système immunitaire. On conseille de respecter vraiment de manière rigoureuse les consignes, mais qui sont des consignes appliquées à la population générale, c'est-à-dire la distanciation sociale, le port de masque. Enfin, docteur, quel serait le message que vous souhaitez vous faire passer aux messages atteints de sclérose en plaques? Alors moi je pense que l'élément le plus important, et c'est ce que je dis lors des consultations d'annonce, je le dis pas pour rassurer les patients, mais je le dis parce que c'est la réalité. Aujourd'hui, la sclérose en plaques ne doit pas et ne doit plus être vue ou considérée comme une maladie fatale, grave ou amenant forcément un handicap important, notamment quand les gens sont pris correctement en charge, c'est-à-dire précocement avec des traitements adéquats. Une vie totalement normale peut être envisagée et doit être envisagée. Merci docteur d'avoir répondu à notre interview. Merci pour tous ces éclaircissements et merci encore de votre support.
Alors merci à tous d'avoir suivi cette nouvelle vidéo. On espère que cela vous a apporté un peu plus d'éclaircissement concernant cette maladie, cette pathologie, ce qu'est la sclérose en plaques, cette maladie auto-immune, d'un point de vue d'un professionnel, à savoir mon neurologue qui me suit depuis ces 2 dernières années d'anniversaire. Si vous avez aimé cette vidéo, si vous avez aimé notre chaîne, n'hésitez pas à liker notre chaîne YouTube, à liker cette vidéo, et puis on vous espère de très nombreux sur de prochaines vidéos et sur nos aventures. À bientôt.